Salut. Aujourd'hui, histoire qui nous emmène, il y a une fois en Égypte, un jeune berger. Un berger égyptien qui s'appelait Bithiou. Bithiou, lui, un soir, il avait un grand troupeau de vaches, et il rentre son troupeau de vaches à l'étable de la grande ferme familiale. Mais avant d'entrer dans l'étable, la première vache qui est de tout devant, elle s'arrête. Elle meugle. Bithiou, qui a une sagesse de Dieu en lui, il comprend le langage des animaux. Et elle lui dit, Bithiou, n'entre pas dans la table. Il y a ton frère Anapou qui est là avec un couteau et il veut te tuer. Alors Bithiou, il lâche son bâton et puis il s'enfuit en courant les bras vers le ciel et puis il part en criant et Anapou sort, effectivement il sort dans le soleil couchant avec son couteau et puis il bouscule le troupeau et il court après Bithiou. Et là, le dieu soleil lance un immense torrent surnaturel entre les deux garçons. Parce que le dieu soleil, il n'a pas du tout envie que ces deux-là s'entretuent. Et Anapou s'arrête devant l'écume tourbillonnante et lui dit « Bithiou, j'avais envie de te tuer parce que tu as abusé de ma femme. » Et Bithiou s'arrête et lui dit « Si ta femme t'a dit ça, elle t'a menti. Maintenant, je dois partir. Nous ne pourrons plus jamais vivre heureux sous le même toit. Mais sache, Anapou, que si un jour tu vois ton verre se troubler lorsque tu voudras boire de l'eau, sache qu'il m'est arrivé malheur. » Alors Anapou, il rentre à la ferme familiale en pleurant amèrement, et Bithiou, lui, s'en va sur les chemins, avec le cœur lourd, lourd. Et puis ce cœur, il est tellement lourd qu'un jour que Bithiou arrive au fin fond d'une vallée perdue, il s'arrache le cœur et il le cache dans un acacia. Et Bithiou vit seul, triste. Et le dieu potier Kanoum, qui vivait en ce temps-là parmi les humains, le dieu potier Kanoum voit la tristesse de Bithiou, puis il se dit « Mais ce pauvre gars, il ne peut pas vivre comme ça, tout seul, tout triste. » Alors il lui façonne une magnifique femme argile vivante. Et cette femme, elle est belle. Et cette femme, elle sent bon. Et Bithiou l'observe, et Bithiou la respire, et quand il va à la rivière et qu'elle se lave les cheveux, elle parfume toute la rivière, elle parfume la forêt. Et un jour, la femme, argile vivante, demande à Bithiou pourquoi elle n'entend jamais son cœur battre quand elle est près de lui. Et lui, il lui montre la cachette de son cœur, l'acacia. La femme argile vivante éclate de rire comme une enfant et puis court sur les chemins ensoleillés. Elle court jusqu'au palais du pharaon. Et quand elle arrive là, elle est si belle, elle sent si bon. Le pharaon, il est envoûté et le pharaon, il veut en faire son épouse. Et la femme lui dit, je serai ton épouse, à condition que tu abattes un arbre pour moi. Alors elle emmène le pharaon et elle lui demande d'abattre l'acacia. Et quand l'acacia tombe dans un gémissement de feuilles et de branches cassées, Bithiou meurt. Très loin de là, dans une grande ferme familiale, Anapou, il s'est servi un verre d'eau. Et l'eau se trouble. Il a compris. Il est arrivé malheur à Bithiou, alors il prend son baluchon, son bâton de pèlerin, et il s'en va sur les chemins d'Égypte. Et puis il marche pendant 7 ans, à la recherche du cœur de Bithiou. Et puis un jour, il découvre le cœur de Bithiou dans le fruit d'un acacia. Il le prend délicatement, et puis, pour lui redonner vie, il lui souffle dessus doucement et il le met dans une source d'eau fraîche. Et à ce moment-là, de la source d'eau fraîche, surgit un immense taureau blanc, sublime, magnifique, dégoulinant d'écume. C'est Bithiou.
Et Bithiou, il mugit, et puis il prend le chemin du palais du pharaon. Il va vers le palais de la reine. Il entre dans la cour, et là, il fait jouer ses sabots sur les dalles. La princesse, la reine, entend. La reine, la reine arrive à la fenêtre. Elle voit ce magnifique taureau blanc. Elle le reconnaît. Elle est terrifiée, elle est blême, elle court vers le pharaon et lui dit « Il faut absolument que tu sacrifies ce grand taureau blanc qui est dans la cour pour moi. » La femme d'argile vivante avait reconnu Bithiou. Alors le pharaon, il fait sacrifier le taureau blanc. Et là, dans la cour, le sang coule. Et le sang, il se répand sur les dalles et puis de ce sang surgissent 2 lauriers. 2 arbres de laurier avec des feuilles vertes. Et ces feuilles vertes, elles balancent doucement dans la brise qui souffle à ce moment-là. Et elles murmurent en langage humain, d'une voix paisible. Elles parlent des beautés de la vie. Mais la femme d'argile vivante, elle ne peut pas entendre ça. Alors elle demande à son pharaon de couper, de fendre, d'éliminer ces 2 lauriers qui sont dans la cour. Les bûcherons arrivent. Au premier coup de hache, elle reçoit un éclat de bois qui vient se ficher dans son front. Au 2e coup de hache, elle reçoit un copeau sur sa poitrine. Au 3e coup de hache, une écharde vient se ficher dans sa lèvre et elle mord la goutte de sang. Et à ce moment-là, elle sent une vie en elle. Elle sent un garçon qui bouge dans son ventre. C'est Bithiou. Elle est enceinte de Bithiou. Et Bithiou qui a été un homme, un berger, qui a été un taureau blanc, qui a été un laurier murmurant. Maintenant, Bithiou est un enfant nouveau-né. Elle lui donne la vie. Et puis elle s'occupe d'elle. Et les années passent et passent. Et un jour, celui qu'on appelle maintenant le 3 fois vivant, eh bien il prend sa place sur le trône des pharaons. Et ce jour-là, la femme en argile vivante, elle se disperse comme la poussière sur les chemins. Elle se pulvérise et disparaît. C'est ici que se termine l'histoire de Bithiou, l'Égyptien. Cette histoire qu'on a racontée sur les places publiques et sur les marchés en Égypte, il y a de cela 4000 ans. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, à bientôt, je vous embrasse.